concert, ce long moment de silence où le temps est suspendu et puis cette énorme respiration commune et cette attaque si belle de la première note, ça donne un élan général pour les 2 heures qui suivent. C'est vrai, je m'en étais pas rendu compte, mais à Reinhard plus, parce que hier j'étais stressé, parce que c'était chez moi. Mais c'est vrai, ce silence incroyable. Quand c'est un chef, c'est une autre dynamique quand même. Quand Gabriel Wolfer m'a demandé mon avis sur le Messie, j'avoue que j'étais pas du tout enthousiaste parce que j'avais beaucoup joué le Messie. Je me suis souvent ennuyé pendant que je jouais le Messie. On s'est dit, encore un Messie, tout le monde va l'avoir joué de nombreuses fois. Quelle pierre on va pouvoir ajouter à cet édifice? Et on avait envie, si on crée un grand projet, d'ajouter quelque chose, d'offrir quelque chose. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai emprunté des bouquins et j'avais aucune idée de comment c'était fait à cette époque. Est-ce que Handel dirigeait? Comment il dirigeait? Où est-ce que c'était joué? Dans quel contexte? Pour qui? Handel avait, grâce à un système de longues touches, il a pu diriger en faisant face à son orchestre et en tournant le dos au public. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et là, au clavier, il y a une palette de nuances qu'on peut faire en jouant beaucoup plus grande qu'avec un bâton, un wah un parchemin, en tournant le dos à ces musiciens. La pratique de la musique orchestrale à l'époque de Bach, à l'époque de Handel, était plutôt de faire une pratique d'ensemble en jouant vraiment ensemble, et pas en se reposant sur un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est apparu en gros au XIXe siècle. Moi, je m'étais posé la question, est-ce que je joue avec le clavecin tourné vers l'orchestre ou bien tourné vers le public? Au début, j'avais mis sur mes plans le clavecin tourné vers l'orchestre en pensant peut-être qu'il fallait un peu diriger comme Handel pour vraiment diriger l'orchestre. Et puis j'ai dit non, on va tourner dans l'autre sens et on offre au public la musique en se présentant face à eux sans intermédiaire. The victory, la résistance de... The victory. Is a victory. On avait énormément de matériel en fait sur le Messie puisque ça a été tout de suite un immense succès public et que ça a été une œuvre qui a été beaucoup documentée et beaucoup jouée. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à expérimenter qui n'ont pas du tout été jusqu'ici. La disposition de l'orchestre, la composition de l'orchestre, le nombre de basses, il y a énormément de bassons par exemple dans cet ensemble, le nombre de chanteurs par rapport à l'orchestre, il n'y a pas plus que 2 tiers de chanteurs par rapport aux instrumentistes. Dans cette position, il y a des choses qu'on a du mal à entendre, donc l'oreille au départ elle entend juste quelques voisins et on ne connaît pas encore la musique, donc ça se décale au départ et voilà, on a envie d'ordre. J'étais juste devant, j'ai senti tout ça et des velléités de structurer avec quelqu'un qui montre et de voir, parce que l'œil joue beaucoup. Comme tu veux, je sais pas. Je suis flexible. Toi, prends ton temps et force-nous. C'est toi le maître.
Master. Quand tu te retrouves à contre-archer avec ton voisin, tu te sentais bien, si t'es un petit peu en bout et voilà, que t'as raté le départ, c'est... Ouais, tu es mal à l'aise. Il n'y aura personne pour vous dire quoi faire. L'enjeu va être d'avoir conscience de ce que font les autres. On doit trouver une intelligence collective pour faire des dynamiques. On commence par un truc important qui revient tout le temps, c'est le and. On ne fait pas and ou and. Il faut avancer un petit peu le gras de la langue sans bouger la pointe. Et là, on a le and. On parle de phonation pour le fait de produire des sons qui font sens, donc la parole. Et donc, le chant est une sublimation de la phonation en quelque sorte dans un but artistique. And the glory of the Lord. And all flesh shall see together. La phonétique articulatoire, ça consiste à observer quels sont les mécanismes fins qui permettent la production des sons de la parole. Donc une voyelle, par exemple un A, la langue est en arrière, les mâchoires sont ouvertes, les lèvres sont désarrondies. Donc il y a des rapports comme ça entre les différentes voyelles. Mais l'anglais est une langue avec des voyelles très compliquées, très fines, avec des différences très fines et qui sont difficiles à entendre pour les non-locuteurs de cette langue. Et donc, passer par ces descriptions très fines de ces mécanismes, ça permet à des gens qui ne parlent pas la langue, qui ne l'ont pas dans l'oreille, de comprendre comment on peut articuler ces sons de la manière la plus précise possible. On peut tout à fait aussi raccrocher le travail sur le texte aux pratiques d'époque parce que le texte était vraiment central dans toute la musique baroque. C'est le grand siècle du texte mis en musique. C'est quand même un outil fantastique qu'on a, le texte, par rapport à la musique instrumentale. Un chanteur, il a quand même cet appui d'un sens explicite quand même qui est donné par le texte. Yes. To Jerusalem. 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 Et un S. On ne voit pas ce S. Moi, j'ai eu l'occasion de chanter à de nombreuses reprises cette œuvre et c'est vrai que c'est la première fois que je chante cette œuvre sans direction, sans réel chef devant nous. Je l'ai chanté par cœur déjà, mais avec un chef, et donc là c'est vraiment une nouvelle expérience de la musique ensemble, sans avoir ce point de repère qu'on a habituellement. Au niveau purement de la voix, ça ne change pas grand-chose. Après, musicalement, c'est vrai que comme on nous enlève ce vrai point de repère qu'est le chef, on doit vraiment travailler à l'oreille, à l'écoute des autres. La présence d'un chef, ça peut être une sorte de béquille finalement, de se reposer dessus. Je sais pas, mais 4 mesures. Moi j'avais 5 en Ok. là. Les mioles, ça ralentit énormément. Je sais pas si c'est le but. Non, c'est pas le but. Alors, Donc on va reprendre avant. Pour que le collectif fonctionne bien ensemble, c'est très important d'être rassemblés sur le texte pour pouvoir sonner ensemble quand on chante en chœur. Ça suffit. On s'est posé la question de la restitution d'un anglais d'époque, de l'époque de l'écriture de ce Messie. Or, c'est déjà la langue moderne à cette époque-là. Donc nous avons choisi de travailler avec la langue moderne. Un truc très typique, c'est le R. Aujourd'hui en anglais, on a un R qu'on dit spirant, ra. Mais ce R spirant, il apparaît à la toute fin du XVIIIe siècle, à l'époque de l'écriture de Messie. Ce R, il n'existait pas, donc c'était un R soit un R plutôt roulé ou battu, ara, ara.
Et puis dans la musique, en particulier baroque, on a besoin souvent de souligner certains mots qui ont un sens un peu fort, et quand c'est comme ça, on peut utiliser un R très roulé. Voilà, ça c'est un peu le seul choix qu'on a fait pour être un tout petit peu quand même dans une optique de restitution de la langue. C'est la chose qui était certaine, donc ça on l'a appliqué. 1, 2. Glory to God, glory to God in the highest. Si tu vas tout de suite sur le D, on perd cet appui. Good. C'est ça, c'est good will. Take time. It's always in the high notes, so you're always going to hear goodwill. Ça implique d'être perpétuellement interconnectés les uns aux autres. Et c'est quelque chose qui dépasse juste le simple fait de voir les autres. C'est vraiment de sentir l'énergie passer entre nous, d'essayer de sentir ce que vont faire les autres. Il n'y a pas que la respiration qui va faire que, c'est vraiment être connectés les uns aux autres sans y réfléchir, sans se dire quoi que ce soit. Par rapport à ce qu'on a dit, il faut vraiment essayer de faire light avant le temps. De ne pas faire light. On a ce réflexe-là parce qu'on l'a beaucoup fait comme ça, je crois tous. Et de vraiment essayer de faire le T avant le temps suivant. Si on ralentit pas, on n'a pas de raison d'aller sur le temps suivant. On aura un problème quelque part. Est-ce qu'on va le résoudre? Ouais. Là, c'est très doux, on ne peut pas se permettre d'avoir un contre-accent. Ouais. Bon, on va trouver. Ouais. Même chose. Vous entrez trop tard. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on peut sentir vraiment tous ensemble le moment où il va partir? Là, c'est pas encore assez précis. Du coup, ça claque pas vraiment. Et peut-être très en dissonance, si, là, et pas trop longue, pour permettre aussi aux chanteurs d'entendre leur respiration. Et on a besoin de plus de personnes actives. Il y a trop de personnes qui attendent un peu de leurs voisins. Donc là, j'aimerais que tout le monde respire. Je ne sais pas bien faire le A, vous allez mieux le faire que moi. Il était très bien, merci. Et le principe de ce projet ici à Porrentruy avec le Messie, c'est d'avoir conçu toute l'interprétation de ce projet autour de l'orgue, avec l'orgue comme accompagnant, donnant une sorte de velouté et de tapis sonore. L'orgue a une place très très présente et il enveloppe un peu tout le monde et la patte orchestrale aussi. C'est un instrument qui joue très bien un rôle de liant entre les voix et l'orchestre. Okay. Le facteur d'orgue a été choisi suite à une consultation dans les années 80 des meilleurs organismes d'Europe. Qui conseilleriez-vous? Et 95%, 90% de personnes qui ont répondu Jürgen Arendt. C'est lui qui a choisi de faire un ordre d'après les ordres de Gottfried Silbermann, une référence incroyable au XVIIIe siècle, à l'époque de Bach. Tous les ordres de Silbermann historiques, ils étaient tous encore en 80, avant la chute du mur, ils étaient en Allemagne de l'Est, et c'était compliqué pour les musiciens d'aller se plonger dans les sonorités typiques de ces instruments. Cet orgue ici a connu un succès très rapide, parce qu'il est très beau, parce que toute l'harmonie
est raffiné, recherché, il n'y a pas de compromis. Depuis la production du vent, dans les soufflets, jusqu'à la mécanique, les sommiers, tout est vraiment soigné de A à Z. Et là, le fait qu'on ne puisse pas aller jouer les orgues historiques, ça a vraiment fait venir beaucoup de monde ici, rapidement. Qu'est-ce que jouait l'orgue? On a eu une partie d'un oratorio qui était conservé, qui date avant le Messie, quand probablement Handel devait diriger encore avec un bâton ses premiers oratorios, et avec une partie d'orgue qui est conservée, on voit exactement ce que jouait l'organiste. Ça nous a donné des indications, parce que la partie d'orgue ne suit pas la partie de basse continue, mais elle fait du col-aparté avec les chanteurs. Et ça, on voulait absolument essayer, et c'est quelque chose de fantastique. Donc, on a recopié la partie d'orgue en faisant un vrai col-aparté avec toutes les doubles croches, ce qui a donné une sonorité avec les chanteurs qui était absolument unique. On sait que Handel tenait énormément à l'orgue et qu'il a acheté à grands frais des orgues qu'il a fournis dans toutes les grandes salles dans lesquelles il est allé. Et puis il jouait des concerti pour orgue entre les parties. Et là, on avait la chance d'avoir un orgue exceptionnel. Ça donnait très envie de mettre l'orgue en valeur et d'aller à fond dans cette direction. Pas pareil, c'est pas un drame. Assumer, ça mettra du relief. C'était aussi le bordel à cette époque, assurément, sinon il aurait noté de manière plus précise. Et si jamais vous vous plantez, faites-le avec prestance, ce sera très musical. Je sais, c'est pas habituel, mais on va y arriver. De rassurer et de continuer dans le chemin. Sur le chemin sans dévier de cette voie et cet acte un peu de foi collective qu'on peut tous faire de la musique ensemble en simplement respirant et en ne faisant pas simplement ce qu'on a écrit sur la partition, mais en écoutant et en réagissant. Il faut être suffisamment sûr de ce qu'on fait pour donner la bonne information, c'est-à-dire qu'il faut avoir les intentions, mais en même temps, il faut être énormément ouvert et à l'écoute, et essayer d'avoir une vision globale. Et après, il faut être aussi complètement perméable à tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est assez génial de sentir la confiance des autres à ce moment-là. De sentir que on est là, mais on te fait confiance. Et ça, c'est incroyable. 3, 4. J'aimerais le moins soutenu. Comme t'as on détend cette note. Comme t'as on tient moins le hi. Là, j'entends certaines qui le tiennent trop. 3, 4, 1. Super. Quelque chose d'assez physique presque, de ressentir quand est-ce que mes collègues respirer ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait avoir dans des conditions plus traditionnelles avec un chef, mais qu'on a tendance à oublier. Et donc ça nous reconnecte à ça, arriver au bout, arriver à finir les phrases ensemble sans que la fin de la phrase ne soit dictée. Il y a une manière commune de faire qu'on sait sécuriser, qui fonctionne avec en général des musiciens qui sont habitués à cette manière de faire. Et là, effectivement, en décidant de sortir du sentier, on aboutit au risque. Donc après l'attaque, on détend plus rapidement. On peut faire un léger soufflet le temps de la mesure, voilà.
Ça peut faire des crescendo. Faisons ça. Et moins traditionnel. Très bien. Des crescendo et on retouche. Ok, non, mais c'est juste pour être sûr qu'on est tous d'accord sur ça. Il y a vraiment une responsabilité et ça remet en question notre façon de se positionner aussi en tant que chanteur. On a une milliseconde on a le son et on commence à chanter, on ne sait pas comment ça. Donc ça... Il y a une noire décrite la première fois et la deuxième fois une blanche. C'est assez curieux. Mais ça veut peut-être dire du coup que vous avez le temps de respirer ensemble en même temps. C'est que Handel l'a donné à peu près 60 fois de son vivant, je ne sais plus le nombre exact, je crois que c'est un petit peu plus. Le Messie, à chaque fois dans des configurations différentes, avec suivant les chanteurs qu'il avait à disposition, il réécrivait, il adaptait certains airs. Il y en a d'autres qu'il a aussi perfectionné, mais la plupart du temps, c'était quand même pas pour faire mieux, c'était juste pour adapter son œuvre aux chanteurs qu'il a à disposition. J'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui était lors de l'amélioration ou vraiment quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur et ce qui est plus du contexte et de garder cet esprit pour l'adapter à notre version qui est aussi quelque chose de très contextuel et qui n'est pas du tout une volonté de montrer quelque chose de complètement historique. On a cherché à être proche de l'esprit plus que de la lettre, ce qui est le cas notamment aussi du diapason qui n'est pas du tout historique. On a joué à 392 Hz, ce qui n'était pas le cas en Angleterre à cette époque où le diapason était entre 415 et 440, mais simplement pour jouer avec le grand orgue. On s'est plongé avec Marc dans toutes les sources d'époque parce que c'est une discipline qu'on a en fait dans tous les projets qu'on réalise. Pas forcément pour faire un travail musicologique, en fait, ce travail sur les sources, nous, c'est surtout un socle qu'on s'offre pour gagner de la liberté. Alors moi j'étais là pour les premières notes de la répétition d'orchestre et je me souviendrai toujours du son de la première note de l'ouverture qu'ils ont joué. Il y avait quelque chose d'incroyable, tellement gigantesque, frontal et impliqué quoi. Après je pense que chacun a fait un chemin différent durant ces journées, dans un sens, dans un autre. C'était la toute première note qu'on a jouée tous ensemble et Marc nous a juste demandé de fermer les yeux et de respirer. Et ça marche quand on est 4 d'habitude, mais quand on est, je sais pas, 50, c'est coton. Et ça, c'est moi un sentiment un genre de plénitude. Et puis, il a su nous expliquer qu'il n'y avait pas l'enjeu de mise en place tel qu'on le voit la plupart du temps. Il faut que ça tombe comme ça, c'est pas autrement. Là, on a un enjeu musical global et pas un enjeu immédiat et vertical. Et ça change pas mal de choses, je trouve. Pour moi, ça a nécessité en amont une écoute peut-être plus attentive que d'habitude. Alors, le Messie, je l'ai déjà joué plusieurs fois, c'était pas un inconnu, c'est pas comme une création de musique contemporaine par exemple, mais il y a eu un travail plus important sur la partition de façon à me permettre de m'en libérer un petit peu pour porter le regard et l'écoute sur les autres. La grande inconnue pour nous quand on est arrivé, en tout cas pour moi, c'était qu'on ne savait pas comment on allait se placer exactement. N'avoir pas forcément de chef n'indique pas qu'on va forcément être en ligne, on pourrait très bien être en V et se voir. Là on ne se voit même pas, il faut qu'on se ressente. Et donc moi j'étais parti sur l'idée qu'il fallait que ma partition elle soit assez digérée pour pouvoir
m'ouvrir au travail des autres. Et finalement, c'est un travail de musique de chambre, en fait. Sauf qu'en musique de chambre aussi, on se regarde plus. Là, il faut qu'on se ressente, c'est ça la difficulté. Mais je pense que c'est ce qui nous permet, sur certains points, de nous libérer du carcan et de dire qu'on va pouvoir arriver à aller au bout de la chose sans se prendre la tête. Et avec l'idée que le rendez-vous, il est à la fin, quoi. Et cette fin, on va y aller tous ensemble. Parce que par rapport à l'orgue, c'est en transposé d'un ton. Du coup, les si bémols sont très bas, les mi bémols sont très bas, et les la bémols sont très bas aussi. Ça, il faut le savoir. C'est un peu contre-intuitif, mais après... Ça va aller très très bien avec le caractère de ces accords qui vont être très sombres. Là, que tu chantes avec eux. Ok, ça marche. Sinon, tu fais bouffer. Ok. Tu dois flotter par-dessus. Ok, très bien. On avance. D'accord. Ouais, soit on avance, soit en retard. Mais je fasse mon trou, quoi. Ouais, J'ai tellement peur de pas être trop, avec trop eux. en rythme. Ah, ok, ok. Ouais, pas en rythme. From shame and spitting. Ce qui m'a frappé au début, c'est que j'ai senti que dès le premier jour, on pouvait y aller, on pouvait jouer, on pouvait tester des choses, alors que souvent, quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas trop, ou en tout cas quand on s'insère dans un groupe déjà constitué, le premier jour, on fait un peu gaffe, on dépasse pas trop les limites, on essaye de voir comment ça marche, tout ça. Et là, comme le but c'était d'essayer de se faire confiance et voilà, c'était très agréable d'avoir l'impression de pouvoir jouer vraiment. Mais ça peut être quand même à tempo, mais un petit peu orné, ça c'est possible. Ouais. Faut que j'invente. Pour réfléchir. Ouais, par exemple, quelque chose qui reste à tempo, un peu juste tout nu, ça c'est un peu triste. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. Je pense que l'important c'est d'avoir fait l'effort, d'avoir essayé de travailler dans cette direction, et c'est super important parce que souvent il y a l'idée et après on arrive sur place et il faut quand même faire le concert, donc on laisse tomber très vite. Ça implique de déplacer des curseurs. Et ça, c'est difficile pour nous parce que c'est des curseurs qui sont très bien installés. Parfois, il y a des chefs, mais parfois, il y a aussi des choses en musique de chambre ou dans des orchestres où, par exemple, le chef est mauvais. On va regarder presque tout le temps le premier violon et on va suivre le premier violon. Donc, c'est quelque chose d'habituel en fait de suivre un mouvement d'un musicien, mais d'habitude c'est vrai qu'on se met tous d'accord pour qui suivre et c'est ça qui fait qu'on est tous ensemble. Effectivement, pas avoir de chef dans cette musique, dans la musique orchestrale, c'est complètement inhabituel. Mais du coup, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de peurs, beaucoup de possibilités aussi. On prend conscience de sa responsabilité, on prend conscience des autres qui nous entourent. Lui, elle, le cercle à côté, et puis ensuite les cercles s'étendent, du cercle proche au cercle lointain. On arrive à voir, du coup, vu qu'il n'y a personne à qui se soumettre, de qui on est dépendant, de qui on est interdépendant finalement. Quand est-ce qu'on a une responsabilité, quand est-ce qu'on suit, quand on peut proposer, quand est-ce qu'on peut répondre. Du coup, en fait, ça nous donne vraiment une grande liberté, mais aussi une grande responsabilité. Est-ce qu'on est trop fort quand on accompagne David? En fait, d'ici, quand les violons jouent forté et piano, on a une grosse différence qui est bien, mais quand les basses, vous avez le forté et le piano, d'ici, il n'y a aucune différence. Et du coup, c'est très fort en fait, quand vous avez les pianos avec David. Et je crois que les basses, on est trop épais aussi, j'entends trop.
Ça ressort beaucoup des discussions. Chacun se demande à quoi conduit chaque décision, du coup, puisqu'on a interrogé ces décisions. Et je pense de ce point de vue-là, on touche quelque chose de politique, au sens noble du terme, collectivement, ensemble, en faisant société. Oui, mais c'est très beau. Mais ici, c'est amplifié au double. Même quand tu chantes pas. Ah oui. Vous passez au-dessus des violons quand ils sont dans le grave. On essaye de respirer ensemble plus tard. Et si ça marche pas, on verra. Et on s'entend pas en fait, moi j'entends pas ce que fait. Ouais. Je passe par là, j'entends rien du tout. J'entends le basson derrière et ma voisine. C'est bien, ouais. Donc juste une respiration. Télépathique. C'est difficile à catcher. Ça peut marcher. Ouais. Et c'est vrai qu'un système où on arrive à entendre l'autre qui est à côté, écouter l'autre qui est à côté et qui est plus loin, on sait qu'il existe, on sait qu'il fait un truc en même temps que nous, ou avant nous, ou qui peut nous répondre, ben, ça change la qualité des rapports entre les gens. Et c'est ça, moi, la société que j'aime. Cette société où on arrive à s'entendre, à s'écouter et à vivre ensemble sans qu'il y ait quelqu'un qui nous dise comment faire. Là, vous êtes du coup derrière moi parce que vous ne respirez pas. Je sais que vous ne voyez pas trop ma tête, mais ceux qui le voient peuvent respirer du coup. Ça en fait déjà beaucoup. Oui, dans les plans d'orchestre de cette époque, il y a quelques principes qui sont très importants et que j'essaie de respecter. La proximité du claveciniste avec le premier violon, avec la première basse et de la proximité avec les chanteurs afin qu'il n'y ait aucun décalage. C'est qu'il y a un petit groupe au milieu qui pourrait faire de la musique de chambre, on pourrait presque faire le Messie avec la dizaine de musiciens autour de moi. Et les autres en fait, ils peuvent juste capter, se greffer à ça et qu'on élargisse le cercle. Je pense que le fait aussi qu'il y ait une tolérance du fait de ne pas être ensemble devrait nous permettre de plus prendre des initiatives comme ça. Là, du coup, on a quelque chose de super soyeux et c'est une base magnifique des violons. Bravo. Il y avait une expérimentation historique qui me manque beaucoup très souvent. Et moi, personnellement, c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. Parce qu'avant, je faisais du violon moderne et de faire du violon baroque, ça a été un choix. Et ça a été un choix pour aller chercher des choses plus intéressantes. Et souvent, il faut vivre, il faut travailler, il faut jouer. Et donc, on renonce à toute cette recherche qui, pour moi, est au cœur du travail qu'on fait en musique ancienne. Et c'est vraiment, malheureusement, c'est très rare d'avoir des projets qui font cet effort-là. En fait, je fais une toute petite parenthèse, comme on a un tout petit peu de temps. Je peux prendre 2 secondes pour parler du livret. Le livret raconte l'histoire de Jésus, mais à partir de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament et qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Donc là, c'est pour bien prouver que l'Ancien Testament avait raison, ouais, c'est ça. Donc là, l'histoire de Jésus est racontée et sa crucifixion était déjà prévue dans l'Ancien Testament. Donc pour annoncer que le Messie est bien arrivé, c'est bien lui. Et je pense que c'est important, trop souvent je trouve on accompagne des oratorios et puis là, on a plein de caractères, on oublie les caractères et pour avoir trouvé l'émotion juste d'une pièce, je pense que c'est vraiment important de comprendre ce qu'on raconte. Aujourd'hui, notre discipline principale va être de ne pas parler, que le silence va être notre chef d'orchestre. On va trouver des liens entre l'orchestre et le chœur pendant cet après-midi. Et on va apprendre à vous soutenir. Fossilisé comme ça. Fille, tata, papa. Ah, c'est bon à savoir.
Ouais, c'est pas ce qu'on a fait hier, mais je crois que c'est vraiment trop brutal. On va essayer ça. On essaye comme écrit. Je promets pas que ça ne change pas. Et yang tadam papam. Tout est terrain à liberté, quoi. Tout est terrain à prise de risque, à jeu, comme quelque chose de ludique. Et où il y a toujours un enjeu. Et l'enjeu, c'est pas de la refaire et de se dire, ah non, encore. Et bon, et du coup, ça fait savourer aussi cette écriture qui est hyper belle. Je me suis encore dit, punaise, qu'est-ce que c'est bien écrit. We can also help by using more consonants. We have hardly any consonants that we're singing. So world, lands, ends, they all have endings, and right now they're just going to end, land, well. Okay. So it needs a bit more definition from my perspective. Say, against the Lord, and His anointed. Let us, Ah, d'accord. Okay. Merci. J'ai bien compris ce qu'on fait rythmiquement, mais c'est que ça part, nous on n'entend rien en fait. The eighth notes push quite fast. And then it's very difficult. It's almost. Je crois que le risque fait partie du plaisir auditif de ce numéro, même si c'est pas possible et si nous souffrons. Mais en même temps, c'est un effet rhétorique et on doit représenter la violence. Du coup, si les notes sont pas là, c'est pas très grave. Et on fait pas d'enregistrement, donc tout va bien. Nous, en fait, si on part dedans, on est devant. On a l'impression d'être toujours devant de l'autre côté. Nous, on a l'impression. Je pense que c'est une fausse impression. Parce que nous, on a l'impression que vous êtes derrière, et vous avez l'impression qu'on est derrière. Ouais. On a la même impression de chaque côté. Intéressant à savoir, ils ont l'impression contraire et nous on a l'impression juste contraire. Donc c'est vraiment acoustique aussi. C'est pour ça je pense qu'il faut se faire. Non, c'est clair. Alors, donc en fait, il faut qu'on aille beaucoup plus tout droit. C'est lui qui donne le départ. Il va faire corporellement un geste, oui. Mesure 24. Sur les bloods, il faut vraiment qu'on pense à mettre le dé avant le temps, parce que si on le pose sur le temps de l'andante, on plombe tout le monde en fait. De vraiment faire blood et de pouvoir respirer vraiment sur le départ. Et je pense que là, on est saisi collectivement de cette espèce de sentiment que l'on va peut-être tomber ensemble. Et ce qui fait que chacun est extrêmement présent. Et ça se sent de plein de manières différentes. Ça se sent aussi hors plateau de la manière dont les gens se parlent et du rapport entre les gens, qui est forcément différent du fait de l'expérience. J'ai jamais autant parlé de musique en buvant un verre après les répétitions que durant ce projet. On respire et ça nous permet d'enchaîner sur le amen final. On va essayer, je ne promets pas que ça marche. Pour voir ce qui se passe. Très très doux. 1, 2, 3. C'était 2 semaines un peu hors du temps de travailler avec des professionnels, autant chanteurs que musiciens, et je dirais que c'est pendant un quart d'heure, c'est comme si on jouait dans une grande équipe de foot, mais on a dû se donner les moyens pour y arriver, beaucoup de travail. Alors ça restera un souvenir impérissable. C'est toujours ok.
requiert beaucoup d'attention. Voilà, celui qui a fait un peu de musique, moi j'en ai fait un peu, donc je peux un peu m'y retrouver, mais quand même c'est toujours un moment d'extrême tension pendant le concert, parce qu'il faut vraiment écouter l'orchestre, il faut écouter les chœurs, il faut être prêt, il faut s'engager. C'est une autre démarche, je trouve, hein, c'est vraiment original, je trouve, comme manière de travailler. Le LED est sur le si là. With the stars. C'est sur celui-là, oui. C'est face à la with the stars. J'étais un peu terrifié quand on a commencé les répétitions et qu'ils nous ont présenté le projet, comment ça allait se passer, qu'on serait devant l'orchestre, tout près du public. J'étais un peu terrifié à cette idée. Et en fait, c'est bien. On est obligé d'entendre les autres respirer, par exemple. Moi, j'écoute beaucoup les basses qui sont à côté de moi. Quand ils respirent, ça me donne un départ. Si je ne l'ai pas encore tout à fait intégré, par exemple, pendant les répétitions, les entendre respirer, voire même les ventres se gonfler, ça me donnait le signal de départ. Et, comme dit Patrice, on est obligé d'être concentré tout le long. Jouer léger et diminuer les notes longues. Vous avez tous entendu. Parole de public averti. Et on avait le souhait que des chanteurs de la ville puissent aussi être là et vivre cette chose de l'intérieur. Et donc c'est né comme ça l'idée qu'on allait proposer par l'intermédiaire d'une des chanteuses de l'ensemble, Carline, qui est de Porrentruy, de proposer à des amateurs de venir et de vivre ça aussi de l'intérieur, pas seulement comme public. On ne voulait pas arriver ici et se sentir déconnecté de ce microcosme et de cet écosystème qui permet en fait l'éclosion d'un projet de cette nature-là. Dans les dernières versions du Messie, enfin à la fin de la vie d'Handel, il y avait parfois, il commandait aussi des corps dans les fiches de paye, des choses comme ça. Il y avait des trompettistes et des cornistes qui étaient payés. Alors qu'on n'a plus de parties de corps, elles n'ont pas été conservées. Donc là, c'était quelque chose de... Waouh, des parties de corps, mais qu'est-ce qui jouait les corps? Donc, un peu partout, c'est écrit. Probablement, les corps doublaient les trompettes. On voit aussi que les corps pouvaient avoir une partie indépendante. Donc, avec Alexandre, on a fait un mix de ces deux idées. Et ça, c'était très, très convaincant. Alors c'est vrai que la générale, du coup, c'était la première fois qu'on filait tout. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui faisaient un peu peur. Il y avait des repères qu'on n'avait pas pris le temps de prendre pendant les répètes, donc on l'a fait pendant la générale. Il y avait plein d'initiatives, on manquait de cohésion, on n'arrivait pas à se trouver comme on avait pu se trouver. Et du coup, la générale a servi aussi à se dire « Oula, il faut qu'on reste connecté ». Et du coup, le premier concert et même le deuxième n'avaient rien à voir. On a réussi à retrouver cette connexion et c'était hyper bénéfique. On a changé d'endroit, ce qui nous a fait, j'ai l'impression, limite du bien. Enfin, moi, j'ai entendu des choses que j'entendais pas ici. L'acoustique, elle était plus facile pour nous, donc on a pris confiance. On a une différente qualité de jeu, d'écoute, de respiration, et c'était très intéressant les deux expériences. Et j'ai beaucoup aimé Reinhard. J'ai eu un peu peur au début en voyant le lieu, mais c'était un lieu hyper attachant. Enfin, musicalement, j'ai trouvé ça très très beau ce qui s'y est passé. On change un peu de terrain, quoi, j'ai l'impression. Moi, j'avais hier une vision
sur Marc et mes collègues basses un peu plus facile qu'ici, à Porrentruy. Mais j'ai eu une super sensation. Alors, c'est assez étrange. Mon esprit a, pendant plusieurs moments, vagabondé un petit peu, dans le sens, je suis bien là dans une plénitude artistique, et je me sens vraiment bien. Et comme quand d'une certaine manière, on va au lit et on fait... Et en fait, hier soir, pour moi, c'était un peu ça. Parce que j'ai essayé d'oublier les tensions qu'on a pu avoir dans la semaine, dans le temps de travail, c'est normal. Hein, des moments où on doute, des moments où c'est moins facile. Et je me suis dit, allez, on joue. Et moi, j'étais très content hier soir en sortant. Très fatigué, mais très bien. Je pense qu'on a une vision très rationnelle du tempo et que les choses peuvent bouger et que c'est bien si elles bougent. On n'ait pas peur que ça bouge. Ça sonne très très bien quand ça bouge. Donc je crois qu'on ne doit pas du tout avoir peur de ne pas être ensemble. C'est très musical de ne pas être ensemble. Et c'est très historique. N'ayez pas peur. Sautons dans le précipice ensemble, et si les tempos vivent et bougent, ça peut être très positif. J'ai jamais dû douter de la disposition, des quelques idées fortes que j'ai apportées et du cadre que j'ai donné qui était, je crois, assez simple et qui a suffi comme rail pour jouer ensemble cette musique. On était hyper touchés que la quasi-totalité des gens soient aussi immensément impliqués, quoi. Toute cette équipe dont on voulait créer aussi une flamme commune, en tout cas transmettre cette flamme à toute une équipe. J'ai senti beaucoup d'intérêt quand même chez la plupart des artistes à faire cette interprétation sans chef. Parfois on sent aussi un peu d'angoisse, ce qui est normal. Moi je me reviens à leur place. Ce qui prend le dessus, c'est le fait de réussir à faire respirer cette œuvre, de la faire vivre de cette façon-là. The Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom he delighted. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. C'est une œuvre déjà très puissante, très forte. Et c'est vrai qu'hier, le concert, il y avait une sorte de magie où, malgré les conditions compliquées, finalement, en tant que chanteur, on est habitué à être dirigé. On était vraiment tous ensemble et il s'est passé quelque chose de très beau et d'assez unique finalement dans tout ce que j'ai pu vivre auparavant. The day of his coming, but who may abide the day of his coming? The day of his coming,
On n'a pas trop peu la culture de la respiration commune. Il y a un chef devant nous, c'est le chef qui respire pour nous, on suit son geste, on peut tous se mettre à respirer avec le chef et il ne nous demanderait jamais ça. Alors que là, on a besoin aussi de manière auditive. Là, quand j'ai donné des départs, j'essayais qu'ils soient visibles pour les quelques personnes autour de moi ou qui peuvent me voir, mais surtout j'ai essayé de respirer pour que les autres aussi respirent et qu'il y ait une communication empathique. Et tout ça, je pense que ça vient aussi de la période de confinement pendant le Covid, où on a eu du temps pour en fait être seul face à des partitions et juste lire de la musique. Et moi, ça m'a amené à beaucoup interroger ma pratique. Je me suis dit, mais comment en fait on se réempare aussi des œuvres en tant qu'interprète, parce que c'est aussi spécial d'être interprète. Je pense qu'on peut plus facilement s'abandonner à la pratique commune que quand on est un créateur, quand on est un peintre ou un compositeur. On est tout de suite face à cette question qui se pose à nous. La pratique actuelle, les disques, tout l'environnement musical qui nous entoure, qui est omniprésent. Et on a tous tendance à vouloir s'inscrire dans cette notion du beau qui est très diffusée puisque on a accès absolument à tous les artistes par le disque, par les réseaux, par les plateformes. On a une notion de la propreté sonore et de l'exigence sonore de l'époque. Je ne dis pas qu'il faut jouer faux et pas du tout ensemble aujourd'hui et qu'on fait exprès de faire ça, mais que la tolérance et les oreilles de l'époque n'étaient pas les mêmes. La musique était vivante en tout temps. Il y avait forcément quelqu'un qui devait jouer pour faire entendre la musique. Donc ça change beaucoup les choses. Oui, il y a des moments tellement beaux, tellement... Et c'était tellement incroyable d'entendre des combinaisons sonores telles que celles qu'on a entendues. La première fois que j'ai entendu le récit de basse avec le cataton, enfin, j'ai cru que j'allais m'effondrer, me liquéfier. J'ai pas compris tout de suite que c'était un jeu de l'orgue, mais il y a des hautbois qui sont debout derrière moi partout. J'entendais cette magie incroyable, avec la voix de basse par-dessous, ce drame, cette diction, ce texte.
oui, c'est des moments qui... Si on aime la musique, voilà, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, c'est quelque chose d'incroyable, parce que chaque musicien doit être présent à 100% en fait, et le résultat est miraculeux, parce que chacun est complètement investi. Et du coup, ça fait aussi des liens entre les gens qui sont autres, puisqu'on n'est pas tous sur quelqu'un à essayer de répondre à des attentes, d'ailleurs, qu'il essaie de nous transmettre, et des fois ça marche, et des fois ça marche moins, mais là, du coup, on a des rapports différents avec les uns et les autres, et c'est aussi une expérience sociale. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the cities of David a Savior, which is Christ the Lord. Alors c'est vrai qu'on a quand même, je pense à peu près tous, un petit peu une expérience de la musique de chambre en plus petit effectif, donc ça relève un peu de ça aussi, tout repose sur une écoute et une attention aux autres. Mais c'est vrai qu'en très grand effectif comme ça, je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer ça. Je crois que ça se fait pas très souvent. Et moi, je suis assez impressionnée par ce qu'on a construit en si peu de temps, parce qu'une semaine de travail, c'est très court, c'est un temps très court pour construire quelque chose comme ça, surtout avec des gens qui n'ont pas forcément tous l'habitude de travailler entre eux. Qu'on a très vite trouvé une cohésion, quelque chose d'imperceptible, un truc qui se tisse entre les gens et qui fait qu'on joue ensemble. On joue ensemble, mais avec une grande liberté, une liberté qu'on a rarement dans des effectifs comme ça. Ça a changé mon rapport à l'œuvre, mais là, moi je me sens plus libre en fait. C'est paradoxal parce que finalement on n'est pas si libre que ça, parce que si on prend des libertés, on met tout le monde dans la panade. Mais en même temps, moi je ressens beaucoup de bienveillance. Du coup, je me sens plus libre que si j'avais un chef devant et qui me disait exactement ce que je dois faire. Ça serait très différent. Là, j'ai l'impression qu'on peut proposer plus facilement des choses, et puis après, on voit si ça marche ou pas aussi. On va dire, mais c'est un peu toujours comme ça quand on vient à Porrentruy. Je sais que c'est pas la base du projet qu'on vit actuellement, il pourrait être un peu n'importe où, mais il y a quelque chose quand même ici
un peu hors du temps, de calme. Et je pense qu'avec ce genre de défi, de partir comme ça en étant chacun responsable, avec pas vraiment de chef, enfin pas de chef au sens classique du terme, il nous fallait du calme pour travailler. Et cette église des Jésuites, elle nous permet ce calme et cet orgue nous amène une sérénité incroyable. Quelque chose qui m'a énormément ému, c'est la beauté du son quand on n'est pas ensemble. He was despised, rejected, a man of sorrows, unacquainted with grief, unacquainted with Il y a des mouvements où ça sert la musique de ne pas être ensemble, il y a des micro-décalages qui se créent, et chacun revient parce qu'il a conscience, il porte une responsabilité, chacun porte la musique, et dans cette disposition, tu es vraiment seul à porter la musique, s'il y a personne devant, donc ça se rattrape extrêmement vite, et ça rend la chose très, très vivante. Il faut juste accepter que peut-être ce sera pas ensemble. He gave his heart to the smiters. He gave his heart to the smiters. That is just to them that blotted all the hair. That is just to them that blotted all the hair. That is just to them that blotted off the hair. He hid not his face from shame and spitting. He hid not his face from shame, from shame. He hid not his face from shame, from shame and spitting. Mais en fait, c'est miraculeux, c'est quasiment toujours ensemble, et les erreurs qu'on fait sont tellement musicales que on est presque content quand on fait des erreurs. Rejoice, rejoice, rejoice greatly. Rejoice, O God of Zion. J'avais envie d'expérimenter des tempi, parce qu'on a pas mal de sources en fait, de tempi. On a des pièces de musique sacrée vocale qui ont été minutées. Il y a 2 oratorios où au crayon à papier sont notées la durée de chaque partie des oratorios. Et puis on a aussi un rapport en plus qui dit que le Messie a duré 2 heures. Tout ça m'a assez
assez intrigué parce que ça montre quand même une certaine vélocité des tempi. J'ai essayé de comparer et de me faire une idée comment on pourrait globalement avoir quelque chose de très fluide, aussi bien dans les enchaînements que dans les énergies, et puis en gardant des contrastes. En essayant un petit peu plus, un petit peu moins par là, voir comment ça s'enchaîne, et puis avec le texte évidemment. Emmené de scène juste face au public, et je pense que le public a une attention complètement différente des chœurs en ayant des gens complètement face à eux qui s'expriment à eux. En fait, comme de nos jours, on a l'impression qu'un soliste doit s'adresser au public, mais en fait, pourquoi quand on chante ensemble, on n'a pas ce même impact? Normalement, on devrait avoir plus d'impact qu'un soliste puisqu'on est plus nombreux à offrir quelque chose. Et on l'offre ensemble, collectivement, et je crois qu'on arrive à quelque chose là avec ça. Qui sentaient même des rapports privilégiés avec certaines personnes du public à force de les regarder, qu'il y a une intimité qui se crée comme ça. Chacun s'est mis en danger. C'est très salutaire. Oui, chacun s'est investi à 100%, et cette mise en danger, de ne pas savoir ce qui va venir et de ne pas être complètement sûr du tempo qu'on va prendre, et bien, ça peut produire des miracles. Certains tempi, en fait, objectivement, ils ne marchent pas. C'est-à-dire, on n'a pas le temps. C'est pas un bon tempo, il était trop rapide. C'est aussi parce qu'on est très en danger que ce tempo va marcher, ou bien de prendre du temps, d'accélérer à un autre endroit, dans cette souplesse. On ne sait pas qu'est-ce que va faire le chanteur, qu'est-ce que va faire, comment on va bouger le tout. Là aussi,
Cette mise en danger est très créatrice et très exaltante. Plus on se met en danger, moins on est en danger. L'accueil du public est assez incroyable. Je pense que le fait qu'on n'ait pas de chef aussi, on s'adresse directement à eux. On n'a pas les yeux sur quelqu'un d'autre. On est vraiment, nous, en train de chanter. Alors oui, on est connectés les uns aux autres, mais on donne directement comme ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et moi, j'ai l'impression d'être dans une relation hyper directe avec le public. Et j'ai l'impression que les gens nous reçoivent. On voit leur regard à la fin, on voit comme ils sont. On a l'impression qu'ils ont pu ressentir, en tout cas, ce qu'on voulait leur transmettre. Je pense que le public a senti ça, cette émotion palpable, et les musiciens aussi. On était tous en pleurs dans les loges. Ouais. Behold and see, if there be any sorrow, I come to his sorrow. Cette région, les gens sont hyper chaleureux et c'est vrai qu'il y a ça. Après, j'ai l'impression aussi que sur ces terres, ils connaissent vachement cette musique et peut-être qu'ils sont touchés par le fait qu'on arrive à la livrer. On est une masse, ils sont une masse. On se livre à chacun des choses. On leur livre notre jeu et eux, ils nous livrent leur attention et leur écoute, la qualité d'écoute. Les trois concerts, c'était incroyable. Et c'est quelque chose d'un peu surnaturel, moi je trouve. Et c'est incroyable. C'est génial d'être 50 et d'arriver à avoir une énergie commune. Il y a des ratés, bien sûr, parce que pour la plupart, on n'a jamais chanté ensemble, on n'a jamais joué ensemble. Donc ça ne peut pas se faire parfaitement en une semaine, mais je trouve ça fou le résultat qu'on arrive à obtenir déjà.
après, musicalement, ça a été, moi, c'est un de mes meilleurs moments musicaux parce que j'ai l'impression qu'on a été, voilà, on a découvert plein de choses ensemble, on a tellement évolué pendant cette semaine. Je trouve que le chemin parcouru est incroyable. Quand les énergies sont là et qu'il y a une synergie qui se produit, l'investissement est extraordinaire et je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour un chef d'obtenir ça quand il est au milieu parce qu'il doit, ça doit passer par sa personne. Certains sons qu'on ne peut pas obtenir avec une seule personne, même si on va essayer peut-être en dirigeant de manière moins précise pour que les musiciens s'écoutent ou faire en sorte que les musiciens s'écoutent. C'est le rôle aussi d'un chef, mais là ça s'est fait tout seul. Shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye. At the last trumpet. Moi j'avais dans la tête les bancs de poissons, justement quand on voit au loin qui ont l'air d'une grosse baleine, et en fait c'est que des petits poissons, c'est des petits poissons qui nagent, ils sont gros, petits, en fait c'est tous les mêmes un peu, c'est la même espèce, mais ils se bougent ensemble et en fait ça fait cette espèce d'énorme scintillement qu'on voit de loin. C'est que des petits poissons qui sont comme ça, nageoire contre nageoire, et qui se sentent et qui sont là et qui savent que en fait ils vivent, enfin ils survivent parce qu'ils sont ensemble et qu'ils prennent leur place dans ce gros truc, quoi, dans cette grosse organisation. C'est hyper beau de se sentir comme ça, c'est exaltant. On représente chacun le projet et c'est vrai que c'était palpable et c'était assez émouvant. Et je suis hyper reconnaissante aux
aux gens qui ont permis de faire ça, à Marc, à Saskia, pour tout le boulot et tout, enfin voilà, tout ce qui est derrière cette réalisation. C'est vraiment un grand cadeau. Thank you.